Imagine que tu te réveilles un matin, pas dans un lit, pas dans un appart, non, tu te réveilles au milieu d'un champ de terre. Tu ne comprends rien, tu lèves la tête et tu réalises que ce que tu prenais pour un arbre était en fait un brin d'herbe. Bienvenue dans Fourmi sur PS5, le jeu qui te rappelle instantanément à quel point tu ne survivrais pas 10 secondes si tu faisais la taille d'un grain de riz. Et aujourd'hui, on va voir si ce jeu mérite d'être le futur Grounded, le Pikmin réaliste ou juste un AAAA. Absolument, affreusement, absurde et anastrophique. Le gameplay c'est une fourmi mais alors en 4K Ray Tracing. Sur PS5 c'est d'abord une claque visuelle. On parle d'un jeu où chaque goutte d'eau ressemble à une boule de cristal, où chaque grain de poussière devient montagne. La PS5 elle souffle comme si elle rendait l'âme. Mais toi tu regardes ton personnage ramasser un morceau de sucre en 120 FPS. Et le gameplay oh boy, tu cours, tu fouilles, tu travailles, tu gagnes ton rang dans la colonie. C'est littéralement le Mountain Blade des insectes. Si vous avez pas vu ma vidéo sur Mountain Blade Bannerlord, un jeu vraiment sous-coté, allez voir. Tu commences en simple soldat, tu te bats contre des araignées qui font la taille d'un chalet suisse, tu protèges ta reine, tu participes à des raids façon RTS en temps réel, et si tout se passe bien, tu deviens la fourmi la plus respectée des 1001 pattes. Tu alternes entre exploration en vue TPS, commande stratégique, gestion de ressources, version minuscule rinderie égale un lingot d'or, combat dynamique où une abeille peut te mettre un one-shot critique de la mort. L'histoire, c'est une épopée d'une fourmi qui voulait juste manger en paix. Le jeu te plonge dans une colonie où rien ne va. Les fourmis rouges envahissent tout, la nourriture disparaît, la reine flippe sa race. Et toi, simple ouvrier, tu te retrouves propulsé au cœur d'une guerre totale entre espèces. C'est du Game of Thrones version fourmi. À un moment, je te jure, t'as une mission où tu dois escorter une larve jusqu'à un abri. Ça m'a plus stressé que certaines missions d'escorte dans Resident Evil 4. C'est vraiment dire. Les combats, c'est Elden Ring mais avec une épée de 2 mm. Tu t'y attends pas mais le jeu arrive à rendre chaque combat intense. Un coccinelle, mini-boss, un scarabée, boss final d'un Dark Souls, une araignée loup, on est au-delà du combat, c'est une bataille psychologique. Le plus surprenant c'est la réactivité, esquive, attaque rapide, combo, le tout à une échelle tellement petite que t'as l'impression d'être dans un animé joué par des insectes. Franchement, pour situer le truc, Fourmi c'est comme si Grounded avait fait un bébé avec Pikmin, qui lui-même l'avait trompé avec Mountain Blade, tout en jouant à It Take Two. Bizarre, improbable. Franchement, pourtant, ça fonctionne étrangement bien. Bon, il y a des défauts, parce que même les fourmis ont leurs faiblesses. L'IA, souvent perdue. Voir un allié courir droit vers une araignée, c'est un suicide social et biologique. Quelques bugs. Tu joues un insecte, alors oui, logique qu'il y ait des bugs. Mais pas cela. Parfois, tu passes à travers une feuille. Parfois, une goutte d'eau te tue à travers un mur. Parfois, une abeille traverse le sol comme un missile sous terre. Le début est un peu lent aussi. Mais une fois les missions stratégiques, c'est un vrai feu d'artifice. Vraiment, c'est un jeu minuscule qui voit très grand. Fourmi sur PS5, c'est un mélange totalement fou entre action, survie, stratégie, aventure, une immersion incroyable à l'échelle miniature, un gameplay surprenamment profond, une narration simple mais ultra efficace et une expérience unique que aucun autre jeu ne propose vraiment. C'est le genre de jeu bizarre où tu te dis bon allez une petite mission, et 3 heures plus tard, t'es en train de mener une guerre contre des termites comme si ton pays en dépendait. Vraiment 17 sur 20. C'est une pépite que personne n'attendait. Parce que être minuscule n'a jamais été aussi grandiose.